Comment intervenir en entreprise, en structure, en organisation, en tant que coach ou thérapeute? Comment faire pour les démarcher, pour les prospecter? C'est le sujet de la vidéo du jour. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, c'est votre première visite. Je suis Laure, cofondatrice de l'agence Elona. J'accompagne les coachs et les thérapeutes dans leur développement et dans la construction de leur outil de communication pour qu'ils puissent vivre le plus sereinement possible de leur activité. J'avais envie aujourd'hui d'aborder la question de la prospection, du démarchage d'entreprise ou de structure, parce que c'est une question qui revient souvent, qui peut être un peu intimidante, qui peut faire peur et pourtant qui peut être essentielle dans le développement de votre activité. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà, quelles sont les raisons, les bonnes raisons pour lesquelles vous pourriez intervenir en entreprise ou en structure et donc prospecter ce genre d'organisation? Eh bien simplement d'abord parce que ça vous permet de diversifier vos revenus. Et ça c'est je pense le point le plus important, c'est-à-dire que si vous ne proposez que des accompagnements individuels, des consultations individuelles par exemple, il va être beaucoup plus difficile d'atteindre un revenu satisfaisant selon bien sûr vos objectifs. Alors qu'à partir du moment où vous intervenez en entreprise, ce sont souvent des contrats plus long terme, donc c'est aussi une stabilité financière ou en tout cas plus de visibilité. Et ce sont des contrats mieux payés puisqu'une entreprise rémunère plus qu'une consultation individuelle. Ça vous permet de faire du groupe, vous facturez différemment. Ça peut aussi être simplement pour vous une façon de varier votre quotidien, de changer un petit peu votre façon de travailler, de voir d'autres choses, d'aborder d'autres thématiques, de travailler différemment. Et ça apporte aussi un petit peu d'irrégularité ou en tout cas de variété dans votre travail. Alors bien sûr, selon votre expertise, selon votre activité, votre spécialisation peut-être, ça va être plus ou moins pertinent d'intervenir en entreprise. Pour certaines personnes, c'est leur cible principale, donc c'est les clients qu'ils vont aller chercher. Pour d'autres, peut-être que ça va être secondaire, ou peut-être que là tout de suite vous vous dites mais j'ai rien à proposer à ce genre de structure. Je dis bien structure et pas seulement entreprise, parce que ça peut être des écoles, ça peut être des hôpitaux, ça peut être des municipalités, ça peut être des associations. Voilà, il n'y a pas uniquement les entreprises et c'est aussi pourquoi je pense honnêtement que dans n'importe quel cas, peu importe votre activité, peu importe la cible que vous visez, il y a des possibilités et il y a des structures que vous pouvez aller démarcher. Ce qui est crucial aussi dans cette démarche finalement, c'est d'aller questionner, d'aller identifier les besoins, les problématiques auxquelles vous pourriez répondre et voir ce qu'il se fait déjà, que ce soit en entreprise, que ce soit en autre type de structure, d'aller voir les parties prenantes, que ce soit les salariés, les dirigeants si vous en connaissez et échanger un petit peu pour voir ce qu'il est possible de proposer. Deux autres intérêts à intervenir en organisation, en dehors de cette diversification de revenus et d'activités, ça va déjà être d'élargir votre impact parce que vous allez pouvoir accompagner plus de monde sur des problématiques qui sont aussi importantes, que ce soit la qualité de vie au travail, le bien-être en entreprise. On sait qu'il y a énormément de besoins à ce niveau-là, que ce soit dans les EHPAD, que ce soit dans les hôpitaux, dans certains services en périnatalité par exemple. Il y a plein de choses imaginables et en fait vous allez pouvoir aussi aider peut-être plus de monde dans des formats différents, avoir plus de moyens, donc c'est aussi intéressant à ce niveau-là. Et puis troisième point pour vous, ça va être aussi de renforcer votre crédibilité, parce que si vous intervenez en entreprise, vous allez aussi gagner en compétences, vous allez aussi quelque part renforcer votre expertise et devenir expert dans votre domaine. Et s'il y a un contrat fructueux dans une organisation, il y a beaucoup plus de chances que vous en obteniez d'autres dans d'autres organisations et qu'au fur et à mesure vous soyez de plus en plus reconnu et que vous ayez aussi de plus en plus d'opportunités et de plus en plus de choix pour construire ce que vous avez envie de construire ou peut-être faire évoluer votre activité ou en tout cas avoir la chance de faire en priorité ce que vous préférez. Alors sachant cela, comment vous pouvez aller démarcher ces organisations, ces entreprises et ces structures? Ça peut être très intimidant, c'est normal, c'est-à-dire que prospecter ça s'apprend. Il est très rare que ce soit inné, surtout si vous n'avez jamais fait ça auparavant et que c'est très éloigné de votre métier précédent ou même de peut-être votre caractère ou vos habitudes. Donc aujourd'hui je vous présente déjà 4 conseils que je vous invite à mettre en place dans votre démarche de prospection. Mon premier conseil qui va être l'un des plus importants, ça va être de cibler les entreprises, les organisations que vous souhaitez approcher, de le faire correctement, de les identifier selon certains critères et puis d'apporter une réponse personnalisée et adaptée, dans le sens aussi précise. Et ce que j'entends par là, c'est de ne pas envoyer le même email à 50, 100 organisations de façon indifférenciée, sans personnaliser votre message et sans réellement vous intéresser aux besoins des personnes que vous contactez. C'est vraiment hyper important. Misez surtout sur la qualité plutôt que la quantité. Même si on le verra, il faut souvent envoyer beaucoup de messages pour obtenir des réponses. Il n'empêche que si c'est pour envoyer un message indifférencié, pour vous présenter en tant que sophrologue, naturopathe, coach, sans rien proposer de particulier ou sans apporter une réponse à un problème existant ou à un besoin qui a été identifié, ça ne sert à rien.
Donc avant d'aller démarcher, d'aller prospecter ce genre de structure, prenez le temps de vous questionner sur les besoins qui existent. Prenez le temps aussi d'interroger, de demander aux gens autour de vous, aux personnes que vous accompagnez, ou simplement de vous présenter dans ces structures et de poser des questions pour comprendre les besoins et pour avoir un accompagnement qui soit réellement adapté, une proposition qui soit réellement adaptée et pas simplement un discours très généraliste, très ouvert. Voilà, je vous accompagne selon vos besoins, j'interviens comme vous le souhaitez. Ça manque de précision, ça manque d'impact. Souvent, les entreprises, les organisations, elles sont bien occupées. Si vous n'avez pas de proposition précise, si vous n'avez pas un accompagnement déjà pensé, au moins en partie, que vous pouvez ensuite bien sûr adapter, il y a de grandes chances qu'ils ne vous recontactent pas parce que ça ne sera pas précis et ça ne sera pas concret pour eux. Donc sur ce point, il est essentiel pour vous de travailler vos arguments en amont, de bien adapter votre discours. On ne parle pas de la même façon à une entreprise qu'on parle à un particulier. Vos arguments ne seront pas les mêmes si vous accompagnez des particuliers lors de consultations individuelles et que là vous allez proposer un format de groupe ou en tout cas vous allez intervenir dans une structure. Vous n'allez pas non plus avoir les mêmes supports et vous allez essayer de chercher des atouts, des choses à mettre en avant qui pourraient aussi vous différencier peut-être d'un autre professionnel similaire qui proposerait lui aussi ce genre de service. Donc c'est ce travail d'introspection et d'argumentaire qui est à faire avant de vous lancer. Mon deuxième conseil qui fait vraiment toute la différence, ça va être d'établir les bons contacts et de capitaliser sur votre réseau existant. Et ça vraiment, je le répète, essayez de trouver des personnes qui peuvent vous faire rentrer de façon plus ou moins indirecte dans les organisations que vous ciblez. Ça peut être une connaissance en commun, ça peut être un ancien employé ou un employé actuel, ça peut être n'importe qui. Je ne vous dis pas de forcément essayer de viser la tête, le PDG, la direction RH. Simplement, c'est beaucoup plus facile d'entrer dans une organisation si vous avez un point commun, un petit contact, que si personne ne vous connaît et que vous sortez de nulle part. Les personnes seront aussi plus à même et se sentiront plus obligées de vous répondre si vous dites voilà je viens de la part d'eux ou machin m'a parlé d'eux que si vous vous présentez de façon très lambda sans aucun lien. Donc là c'est pareil, je vous invite à vous poser et à vous demander dans votre famille, dans vos amis, dans vos anciens collègues qui pourrait potentiellement vous ouvrir des portes, qui pourrait vous donner peut-être le contact de telle ou telle personne. Je vous invite aussi à ne pas avoir peur de déranger, à ne pas vous dire oui ça fait des mois que je ne vais pas parler ou ça fait des années qu'on n'a pas discuté pour d'anciens collègues ou d'anciens camarades. C'est pour votre activité, c'est important, mettez un petit peu peut-être l'ego de côté, vos peurs aussi de côté et recontactez ces personnes et envoyez des bouteilles à la mer pour voir si vous pourriez avoir un contact. Je vous assure qu'il peut s'agir d'un bon contact pour vous ouvrir une première porte qui ensuite en ouvrira beaucoup d'autres et vous offrira beaucoup d'opportunités. Donc ne sautez pas à cette étape et dans la même idée, on en parle régulièrement sur cette chaîne, cherchez aussi à élargir continuellement votre réseau professionnel pour avoir aussi de plus en plus de contacts potentiels et de portes d'entrée potentielles. Que ce soit en participant à des événements réseau dans votre zone, dans votre domaine, hors ligne, en ligne, c'est comme vous préférez, il y a plein de choses qui existent, que ce soit aussi en contactant régulièrement de nouvelles personnes, des gens qui vous inspirent, des personnes avec qui vous aimeriez travailler, des partenaires potentiels. Voilà, restez ouvert à ce niveau-là et pensez aussi réseau, essayez d'élargir continuellement votre réseau. Mon troisième conseil, qui est lié au premier, mais j'ai envie d'en rajouter une couche, ça va vraiment être de créer une proposition convaincante, un argumentaire en béton. Toujours dans l'idée que l'entreprise, l'organisation que vous allez contacter, elle n'a pas le temps, elle, d'imaginer le format avec lequel vous pourriez accompagner. Elle ne connaît pas non plus forcément votre expertise ou ses bénéfices ou ce que vous allez pouvoir apporter à son entreprise, à ses collaborateurs, à ses employés, peu importe. Donc c'est à vous de faire ce travail-là, c'est à vous d'être clair, c'est à vous d'être pédagogique selon votre expertise et c'est à vous aussi de lui apporter une réponse précise et attractive. Soyez vraiment force de proposition et puis prenez des initiatives, apportez une réponse concrète, identifiée et nommez des bénéfices concrets. Qu'est-ce que vous allez vraiment pouvoir apporter aux entreprises que vous allez accompagner? Là, je vous invite à éviter tout le jargon professionnel. Dites-vous vraiment que vous adressez à des gens qui ne connaissent pas forcément votre métier ou en tout cas qui ne sont pas du tout dans le même domaine que vous, qui peuvent être un petit peu sceptiques ou avoir des idées reçues. Prenez le temps d'être pédagogique et avant de rentrer dans les détails de l'accompagnement, dans les détails purement pratiques ou experts, prenez le temps d'expliquer les bénéfices concrets, des situations vécues, voilà, des exemples qui peuvent vraiment faire en sorte que votre interlocuteur se reconnaisse ou s'identifie. Si vous arrivez avec un discours trop expert, vous allez le perdre. C'est des fameux elle est perchée. Voilà, on évite, on reste vraiment au niveau de notre interlocuteur, avec ses mots à lui, son vocabulaire à lui, et on reste simple. L'idée avec ça, c'est aussi de sortir du lot
et de se dire que lorsque votre interlocuteur va voir votre email ou va discuter avec vous, va voir votre support, il va avoir une idée très concrète de ce que vous allez pouvoir lui apporter et de comment ça va se passer. Parce que si vous laissez trop de portes ouvertes, si vous lui faites un petit peu une liste à course de tout ce que vous pouvez faire, des différents formats, sans rien donner de précis, il y a peu de chances qu'il vous recontacte. C'est trop de travail de sa part d'imaginer, de revoir avec vous. Bien sûr, vous allez adapter l'accompagnement, même si vous proposez quelque chose de précis, il y a de grandes chances qu'ils vous disent voilà, moi je préfère un petit peu comme ça, mais ça donne un support et ça donne une porte d'entrée beaucoup plus efficace qu'un discours généraliste sans offre précise. C'est vraiment un point qui peut faire la différence et qui peut vous permettre de sortir du lot parmi d'autres professionnels qui proposeraient des choses similaires. Et puis, dernier conseil pour aujourd'hui, ça va plutôt être dans la posture, dans l'attitude vis-à-vis de cette démarche de prospection, avec l'importance de faire du suivi et d'être persévérant et patient. C'est-à-dire que en prospection, en démarchage, c'est normal de se prendre des portes, c'est normal d'avoir envoyé 50 emails, de ne pas avoir de retour, c'est normal parfois aussi d'attendre 6 mois voire 1 an pour avoir des retours. Si vous abandonnez aux 10 premiers emails envoyés, aux 10 premières prises de contact ratées, vous n'allez pas aller loin et vous allez vite désespérer ou en tout cas vous dire que ça ne sert à rien, que ça ne vous apporte rien. Encore une fois, je le répète, il peut suffire d'un très bon contrat pour faire décoller votre activité, pour démarrer quelque chose et pour ensuite ouvrir plein de portes. Ça vaut le coup de persévérer. Il faut aussi comprendre qu'en entreprise, en organisation, les étapes, les processus de décision sont beaucoup plus longs, surtout s'il y a pas mal d'échelons hiérarchiques, si la prise de décision doit passer par 5 personnes, redescendre, etc. Aussi, sachez que les budgets en général sont validés à une certaine période de l'année. Si vous arrivez après, il est possible que ce soit trop tard et donc il y a 1 an, on peut vous recontacter 1 an après. Voilà, donc restez ouvert à ce niveau-là. N'ayez pas peur non plus de déranger, de relancer. Tant qu'on ne vous a pas dit non, relancez. Si la personne est vraiment embêtée, elle vous dira non et vous pourrez même creuser pourquoi ça ne vous intéresse pas. Ça vous apportera toujours plus d'informations pour ensuite adapter et faire de nouvelles propositions différentes, plus complètes à d'autres entreprises. Bien sûr, si après 4 ou 5 emails sans réponse, on vous ghost, on vous ignore, l'idée c'est pas non plus de perdre votre temps, mais en tout cas sinon n'ayez pas peur de déranger, c'est comme ça aussi que ça fonctionne, c'est pas parce qu'on ne vous répond pas la première fois qu'on n'est pas intéressé, on n'a peut-être pas vu votre message, on était occupé, c'était les vacances, il y a vraiment plein de raisons possibles, donc ne lâchez pas l'affaire trop tôt. Par là, quelque part, je vous invite aussi à faire du suivi de prospection, c'est-à-dire à noter la date à laquelle vous avez contacté pour la première fois telle ou telle personne, telle ou telle structure, et puis à noter la date de relance, à regarder qui vous a répondu, qui ne vous a pas répondu, etc. C'est vraiment ce suivi aussi qui va faire la différence entre un contrat qui va être oublié et un contrat qui va être signé. Gardez aussi en tête que chaque interaction est intéressante, même si c'est un non, essayez de comprendre pourquoi, d'obtenir plus d'informations et peut-être ensuite d'adapter votre proposition, de faire les modifications les plus pertinentes pour que ça fonctionne mieux la prochaine fois. Et même si ça fonctionne, ce que je vous souhaite, si vous obtenez des contrats en entreprise, si vous faites de premières interventions, là aussi, demandez du feedback, demandez ce que vous auriez pu faire différemment, demandez ce qui a plu et qu'est-ce qui a fait mouche dans votre proposition d'accompagnement. C'est des choses que vous allez pouvoir réutiliser pour intervenir ailleurs ou pour faire d'autres propositions. Donc vraiment, tout est bon à prendre. C'est aussi l'occasion de demander des avis, des témoignages, qui vous apportent ensuite de la crédibilité et qui vous permettent de montrer à de nouvelles entreprises que vous êtes déjà intervenu dans des structures et avez déjà fait des choses similaires. Tout ça, ça va pouvoir servir, appuyer votre développement futur et surtout, comme toujours, soyez dans l'écoute, posez des questions sur leurs problématiques, sur leurs besoins, sur d'autres idées d'accompagnement ou sur d'autres problèmes qu'ils rencontrent. Ça pourra toujours vous aider à proposer quelque chose de différent, à peut-être continuer, faire durer votre accompagnement dans la structure dans laquelle vous êtes et c'est toujours que du bonus, ça ne peut que vous servir. Donc voilà un petit peu pour ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur la prospection, sur le démarchage. Bien sûr, ça implique aussi d'avoir travaillé un positionnement en amont, c'est-à-dire de savoir précisément ce que vous faites, pour qui, pourquoi, quels sont vos atouts, pourquoi on devrait faire appel à vous, quelles sont vos forces. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le travail des fondations et c'est ce qui vous permettra d'être en confiance, parce que je sais que parfois c'est la confiance qui manque pour oser approcher les entreprises et pour oser s'affirmer en quelque sorte. Donc vraiment ça, je vous invite à le travailler. N'hésitez pas à nous contacter, vous trouverez notre site et un appel découverte gratuit en description si ça vous intéresse, si vous avez besoin d'être accompagné dans cette démarche. Et puis ensuite, lancez-vous, jetez-vous à l'eau, faites de premiers tests, vous verrez que vous n'avez rien à perdre. Vous verrez que même si au départ c'est assez inconfortable et c'est pas très plaisant à faire,
on s'y habitue et ça devient un petit peu une habitude. Mettez de bonnes habitudes en place. Encore une fois, il peut suffire d'un seul bon contrat pour faire la différence. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite aussi à nous retrouver sur Instagram, c'est surtout Colline que vous verrez. Vous avez aussi le blog. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.